Très bien, vous savez quoi? Allons droit au but, car vous regardez des gens gagner de l'argent en ligne depuis des mois, voire des années. Et vous savez au fond de vous que c'est possible. Et en fait, non seulement vous savez que c'est possible, mais vous savez aussi que vous avez bien plus de potentiel que certaines personnes que vous voyez le faire en ligne. Et vous savez quoi? Vous avez probablement raison. Vous avez le potentiel. Et vous savez même exactement quoi faire pour réussir. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi, c'est qu'il y a un obstacle insurmontable sur votre chemin, ce qui n'est pas de votre faute. 99% du temps, cet obstacle est l'argent. Vous n'avez pas l'argent nécessaire pour lancer l'entreprise que vous envisagez de créer. J'ai vu ce scénario maintes et maintes fois. Des aspirants propriétaires d'entreprises découvrent le dropshipping et pensent que c'est leur sésame pour gagner de l'argent en ligne. Cela semble être le modèle commercial idéal lorsque vous débutez, car il coche toutes les cases, n'est-ce pas? C'est un moyen éprouvé de gagner de l'argent en ligne. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage et vous n'avez pas besoin d'être un expert. Ils suivent donc chaque étape. Ils trouvent leurs produits. Ils créent leur logo et leur image de marque. Ils passent des heures sur leur boutique juste pour réaliser qu'ils ne peuvent pas gagner d'argent à moins de dépenser de l'argent en publicité payante. De l'argent qu'ils n'ont pas. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans cette situation sans que ce soit de votre faute. Vous n'avez tout simplement pas réussi à trouver un modèle commercial qui ne vous oblige pas à montrer votre visage et vous permette de réaliser des ventes sans dépenser d'argent au préalable. Alors aujourd'hui, mon ami, nous allons changer cela. Il existe un modèle commercial qui en est encore à ses balbutiements, mais qui est sur le point d'exploser dans les prochains mois. Il est entièrement gratuit. Il ne vous oblige pas à investir des milliers de dollars dans du trafic payant pour réaliser des ventes, et vous n'avez même pas besoin de montrer votre visage. Ce dont je parle ici, ce sont les produits numériques 2.0. Qu'est-ce que les produits numériques 2.0? Les produits numériques 2.0 sont le processus qui consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour créer et vendre des produits numériques non spécialisés en ligne. Les produits numériques peuvent être présentés de différentes manières, ce qui vous permet de réaliser des ventes en montrant votre visage ou sans aucun visage. Nous parlons donc d'e-book, de modèles et de cours vidéo, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous expliquer en détail le modèle commercial complet du produit numérique 2.0. Je l'ai déjà fait dans une vidéo récente où j'ai réalisé un guide ultime sur la création et la vente de produits numériques pour les non-experts. Si vous n'avez pas regardé ce guide ultime, je le laisserai en premier lien dans la description. Assurez-vous d'aller regarder cette vidéo après celle-ci. Mais tout ce que vous devez savoir sur le modèle commercial en lui-même, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour réaliser des ventes. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Vous n'avez pas à vous occuper de l'expédition et de la logistique. Et vous n'avez pas besoin de connaissances ou d'expertise. Je veux donc parler aujourd'hui des produits numériques et de leurs revenus. Maintenant, après avoir publié ce guide vidéo ultime, j'ai reçu de nombreux messages et commentaires me demandant d'approfondir l'aspect distribution. Donc, lorsque vous demandez, nous livrons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail la stratégie de distribution exacte que nous aidons nos utilisateurs monétisés à mettre en œuvre dans leurs entreprises. Il s'agit de la stratégie de distribution à 3 canaux. La stratégie de distribution à 3 canaux est une stratégie basée sur un calendrier qui a été conçu de manière à aider les débutants à réaliser des ventes sans investir d'argent au départ, puis à étendre leurs canaux de distribution à mesure que leurs produits commencent à gagner du terrain. Cela rend la stratégie accessible à tous. Plantons le décor. Vous regardez le guide ultime. Vous avez créé votre produit et vous l'avez téléchargé sur Web. Vous souhaitez maintenant commencer à réaliser des ventes et faire décoller votre entreprise. Mais vous avez un problème. Personne ne sait que votre produit existe. Vous n'avez pas d'audience et vous n'avez pas d'argent pour les publicités payantes. Maintenant, lorsque vous atteignez ce stade, il semble que vous n'ayez que 2 options, aucune ne semblant attrayante ou viable. Première option, vous pouvez passer des mois à trouver comment créer du contenu pour attirer votre propre audience. Deuxième option, vous pouvez risquer le peu d'argent durement gagné que vous avez en diffusant des publicités pour un produit sans preuve de concept. Heureusement, il existe une autre option. Au lieu de passer des années à constituer votre propre audience ou de risquer vos économies pour diffuser des publicités payantes afin de vendre à une audience non testée, il vous suffit de puiser dans une audience qui existe déjà. Parlons donc de l'arbitrage d'influence. Il s'agit du processus consistant à exploiter l'audience d'une autre personne pour attirer l'attention sur votre propre offre. Il existe des millions et des millions de micro-influenceurs avec des milliers d'abonnés fidèles qui correspondent au profil d'acheteur de votre produit. L'arbitrage d'influence vous permet de tirer parti de cette audience sans la constituer vous-même. Il vous suffit d'approcher les personnes qui possèdent l'audience souhaitée et de leur proposer une offre dans laquelle elles font la promotion de votre produit auprès de leur audience et, en retour, elles reçoivent un pourcentage sur chaque vente que vous réalisez grâce à la promotion. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces influenceurs travailleraient avec vous? Le problème est qu'ils sont confrontés au problème exactement inverse du vôtre. Ils ont l'audience, mais ils n'ont rien pour la monétiser. Vous avez un produit à vendre, mais vous n'avez pas d'audience à qui le vendre. Les deux parties en bénéficient donc. Vous obtenez l'audience dont vous avez besoin pour vendre votre produit et l'influenceur en tire un bénéfice financier sans créer de produit. C'est une situation gagnant-gagnant. Le principal avantage de cette méthode est l'attention que vous pouvez générer sans avoir votre propre audience. Mais il y a un avantage secondaire qui est également un avantage lorsque vous débutez. La confiance de l'audience. Voyez les choses comme ça. Si vous visitiez une nouvelle ville et qu'avant de partir, un bon ami vous recommandait un restaurant spécifique au lieu de chercher des restaurants une fois arrivé,
vous êtes beaucoup plus susceptible de suivre le conseil de cet ami et de faire une réservation dans le restaurant qu'il vous a recommandé. L'arbitrage d'influenceurs a le même effet. Les influenceurs ont déjà une audience qui leur fait confiance. Ainsi, lorsqu'ils font la promotion de votre produit, la confiance est déjà établie par l'influenceur, ce qui se traduit par des taux de conversion plus élevés. Pour vous assurer de savoir exactement comment utiliser cette méthode, je vais vous montrer la stratégie d'arbitrage d'influenceurs en 6 étapes que nos utilisateurs monétisés mettent en œuvre. La première étape consiste à trouver des influenceurs. Il existe en réalité 2 méthodes établies pour trouver des influenceurs. La première est la méthode de suggestion Instagram, suivie de la recherche par hashtag. Parlons donc de la méthode de suggestion. C'est la méthode la plus efficace et elle se compose de 3 étapes très simples. Tout d'abord, saisissez le créneau souhaité dans la recherche Instagram et trouvez un influenceur. Deuxièmement, cliquez sur le bouton suggéré sur son profil pour afficher des influenceurs similaires. La troisième consiste à parcourir les comptes suggérés pour trouver des influenceurs similaires. C'est la meilleure méthode, car l'algorithme d'Instagram fait le travail à votre place. Vous recherchez des influenceurs de taille similaire qui ciblent des sujets et des publics similaires. En utilisant les suggestions, Instagram recommandera des influenceurs similaires au lieu que vous le fassiez manuellement. La suivante est la recherche par hashtag. Il s'agit d'une méthode alternative qui offre moins de contrôle, mais qui est également viable. Vous recherchez simplement des hashtags liés à votre créneau. Deuxième étape, préqualifier les influenceurs. N'oubliez pas que tous les influenceurs ayant quelques milliers d'abonnés ne seront pas forcément les bons pour promouvoir votre produit. Chaque influenceur doit être préqualifié en utilisant ces 4 catégories, les indicateurs de profil, les indicateurs d'engagement, les drapeaux verts et les drapeaux rouges. Commençons par les indicateurs de profil. Il est très simple de qualifier les influenceurs en examinant simplement leur profil. Vous devez vous assurer qu'ils ont les éléments suivants, entre 20 000 et 50 000 abonnés, qu'ils publient du contenu de manière cohérente et qu'ils ne font aucune promotion contraire à l'éthique. Viennent ensuite les indicateurs d'engagement. Les indicateurs d'engagement sont les indicateurs les plus importants à examiner avant de travailler avec un influenceur. Les abonnés ne se traduisent pas par des ventes. Les abonnés engagés le font. Vous voulez donc un taux d'engagement de 3% ou plus. Vous voulez 10 000 vues sur les vidéos récentes. Certaines de ces informations se trouvent sur les profils des influenceurs. Mais pour connaître le taux d'engagement, nous recommandons un outil à tous nos utilisateurs monétisés. Ce n'est pas rédhibitoire si vous ne l'avez pas, mais cela accélère considérablement le processus de préqualification. Cet outil s'appelle Social Blade. Parlons maintenant de certains signaux d'alarme. Certains signaux d'alarme sont rédhibitoires en matière de promotion. Le premier est bien sûr si leurs abonnés montrent des signes de faux abonnés ou d'achat. Ensuite, si leurs abonnés ont diminué au cours des 30 derniers jours. Troisièmement, si leur engagement ne correspond pas à leur nombre d'abonnés. Et quatrièmement, s'ils font constamment la promotion de produits douteux. Parlons maintenant de quelques signaux d'alarme. Numéro 1, partage des histoires et des publications liées à la vie quotidienne. Numéro 2, nombre élevé de mentions j'aime et de commentaires sur les publications. Numéro 3, forte adéquation avec le sujet de votre produit numérique. Et quatrièmement, leur audience est constituée d'une population plus âgée, donc 18 ans et plus. Le processus de préqualification existe pour vous assurer de ne pas perdre votre temps à contacter des influenceurs qui ne correspondent pas aux produits que vous essayez de vendre. Cela étant dit, si vous hésitez à contacter un influenceur, autant le contacter. S'il répond, la balle est dans votre camp pour prendre la décision finale. La troisième étape est la sensibilisation des influenceurs. Vous savez comment trouver des influenceurs et vous savez comment les préqualifier. L'étape suivante consiste à les contacter et à obtenir des réponses positives. La manière d'entrer en contact avec ces influenceurs est très simple. Vous devez les rencontrer là où ils passent le plus clair de leur temps. Et en tant qu'influenceur, eh bien, c'est Instagram. Les DM Instagram sont le moyen le plus efficace d'entrer en contact avec des influenceurs potentiels. Bon, écoutez, je comprends. Tout le monde déteste la prospection à froid. Mais là, c'est un peu différent. D'accord? Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai aidé des milliers et des milliers de personnes à lancer des agences prospères. Et la prospection à froid a toujours été l'une des principales méthodes pour obtenir des clients pour une agence. Mais il existe une différence fondamentale entre la prospection à froid pour SMMA et l'arbitrage d'influenceurs. Lorsque vous faites de la prospection à froid pour signer des clients d'agence, vous essayez de convaincre un prospect de payer plus de 2000 $ pour un service. Alors que lorsque vous contactez des influenceurs, vous leur proposez une opportunité. Vous ne demandez pas d'argent. Bien au contraire. Je vais vous donner un exemple parfait avec l'un de nos utilisateurs monétisés, Matt. Une semaine de prospection et il a déjà signé un contrat avec un influenceur qui compte 44 000 abonnés. Contacter des influenceurs est beaucoup plus facile. Cela dit, le processus reste le même. La prospection est une question de chiffres. Vous devez donc utiliser les méthodes que je vous ai présentées à la première étape pour créer une liste de prospects. Pour vous aider, j'ai mis un lien dans la description pour télécharger le Monetize Influencer Prospecting Tracker. C'est un outil entièrement gratuit que j'ai créé pour vous, juste pour vous aider tout au long de votre parcours. Maintenant, une fois que vous avez vos modèles, assurez-vous de consacrer un jour ou deux à la prospection afin d'avoir suffisamment de personnes sur la liste pour atteindre vos objectifs de prospection. Cela étant dit, combien de messages devez-vous envoyer par jour? Évidemment, cela dépend du temps dont vous disposez, mais voici quelques-uns des points de référence que je vous suggère de viser. La norme d'or est de 150 par jour. Si vous n'y arrivez pas, visez 100 et au minimum 50. Honnêtement,
Cela ne prend pas longtemps. Maintenant, écoutez, aussi important que soit le volume de sensibilisation, il existe également d'autres facteurs qui ont un impact sur les indicateurs tels que le taux de réponse. Donc, comme beaucoup de nos membres monétisés profitent réellement de cette méthode, nous avons relevé certaines tendances. L'une d'entre elles est en fait l'heure de la journée à laquelle les messages sont envoyés. Voici donc ce que nous avons constaté. Les taux de réponse sont les plus élevés lorsque les messages sont envoyés le matin et le soir. Les messages envoyés l'après-midi passent souvent inaperçus, ce qui entraîne des taux de réponse plus faibles. Vous pouvez atteindre vos objectifs de sensibilisation en vous assurant d'envoyer des messages au bon moment, mais je vais être franc avec vous. Vous n'obtiendrez pas toujours de réponse à votre premier message direct. Vous devez donc faire un suivi. Je suggère d'utiliser ce protocole de suivi. Premièrement, envoyez un message à l'influenceur par message direct ou par réponse à une story. Deuxièmement, faites un suivi avec une autre réponse à une story s'il publie à nouveau. Troisièmement, effectuez un suivi 2 à 3 fois par jour si l'influenceur a été actif. Ensuite, vous devez continuer à assurer le suivi pendant 3 jours. Enfin, si vous n'obtenez pas de réponse, prenez note de l'indice et passez à autre chose. Je suis sûr que toutes ces informations sont excellentes, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous se demandent ce que vous dites réellement dans ces messages. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. En plus du modèle de prospection, je vais également laisser un lien vers la fiche de sensibilisation des influenceurs. Vous y trouverez de nombreux modèles de sensibilisation que vous pourrez utiliser pour tester par vous-même. Passons à l'étape 4, qui est le calcul de la rentabilité. Après quelques jours d'envoi de messages aux influenceurs, le taux de réponse commencera à augmenter et vous obtiendrez celui que vous attendiez. Un excellent exercice à faire pour vous et l'influenceur est le calcul de la rentabilité. Il sert de vérification finale pour vous-même, mais plus important encore, il suscite l'adhésion de l'influenceur, ce qui garantit qu'il fait réellement les efforts nécessaires à une promotion réussie. Voici donc la formule. Le nombre moyen de vues d'une story, le taux d'engagement et les interactions avec la story. Le taux de conversion et les interactions avec la story sont égaux aux ventes. Le prix de vente et les ventes sont égaux au chiffre d'affaires estimé. Le bénéfice estimé équivaut au pourcentage de chiffre d'affaires et de transactions. La formule en elle-même est très simple. Il vous suffit de savoir comment obtenir les données. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple également. Je l'ai laissé à l'écran. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause pour lire. Cela décompose le nombre moyen de vues d'une story, le taux d'engagement, le taux de conversion, le prix de vente et le pourcentage de transaction. Je pense que cela se passe d'explication. Je veux maintenant vous montrer le potentiel d'une promotion unique lorsque vous utilisez cette méthode. Imaginez que vous concluez un accord avec un influenceur et que vous obtenez ces statistiques avant la promotion. Leur nombre moyen de vues d'une story est de 30 000, leur taux d'engagement est de 10%, leur taux de conversion est de 2%, leur prix de vente est de 197 et le pourcentage de transaction est de 70%. Dans ce cas, à partir d'une seule promotion avec ces indicateurs, qui sont d'ailleurs très réalistes, vous pouvez gagner plus de 8 000 $. L'influenceur peut gagner plus de 3 500 $ rien qu'en publiant quelques stories Instagram. Commencez-vous à comprendre pourquoi cette méthode est si efficace pour les débutants? Cinquième étape, structurer l'accord. L'un des défis précédents avec les accords avec les influenceurs était de gagner la confiance des influenceurs en leur demandant, en tant que vendeur, d'être transparent sur les revenus générés par une promotion afin qu'ils obtiennent leur part convenue au préalable. Maintenant, lorsque vous vendez via WOP, ce n'est pas un problème grâce à la fonctionnalité d'affiliation de WOP. Bien sûr, je tiens à préciser que j'ai un parti pris naturel car je suis copropriétaire de WOP, mais cette fonctionnalité, en plus du fait qu'il est entièrement gratuit de s'inscrire et d'héberger votre produit numérique sur WOP, en fait la meilleure plateforme pour commencer à vendre en tant que débutant. Avec la fonctionnalité d'affiliation, il vous suffit de saisir l'adresse email de l'influenceur, de saisir le pourcentage convenu qu'il perçoit sur chaque vente, et il recevra un lien qu'il pourra utiliser pour promouvoir votre produit. Il pourra ensuite suivre chacune de ses ventes et sera payé directement. Maintenant, lorsqu'il s'agit de négocier la répartition des revenus avec les influenceurs, il s'agit simplement de négocier un accord qui soit logique pour les deux parties. Les influenceurs ayant plus d'abonnés et un engagement plus élevé demanderont généralement un pourcentage plus élevé, mais le nombre de vues sur votre offre en vaudra la peine dans la plupart des cas. Les fourchettes générales dépendent donc de l'influenceur, mais vous lui accorderez généralement une part de 30 à 50%. La sixième étape est la mise en place de la promotion. Jusqu'à présent, tout est très simple. Trouvez des influenceurs, contactez-les, structurez l'accord. C'est assez simple. La dernière étape est celle où la plupart des débutants se trompent. Beaucoup de débutants sont tellement emballés qu'ils ne se concentrent pas sur la promotion. Ils demandent à l'influenceur de créer une histoire au hasard et de simplement publier leur lien de paiement. En faisant cela, la promotion sera moins performante, voire pire, elle ne générera aucune vente. C'est pourquoi nous avons créé une stratégie que tous nos utilisateurs monétisés utilisent lorsqu'ils organisent des promotions avec des influenceurs. Au lieu d'une seule publication, nous utilisons une stratégie de séquence d'histoire en 3 parties qui repose sur les principes fondamentaux du marketing. La première séquence d'histoire est juste un échauffement ou une enquête. Elle ne mentionne rien sur votre produit et n'inclut aucun lien de paiement. À la place, l'influenceur inclut un sondage ou une boîte à questions. Si un sondage est utilisé, il portera sur le problème que votre produit résout. Mais s'il s'agit d'une boîte à questions, l'influenceur la laisse ouverte. Maintenant, si vous décidez d'adopter une stratégie de boîte à questions, vous répondez par une question demandant comment les influenceurs résolvent le problème que votre produit a résolu. Ainsi, si votre produit aide les jeunes mères à récupérer leur poids de préinscription, vous posez une question du type « Comment avez-vous perdu votre poids de grossesse si rapidement ?» Mais si vous utilisez l'option sondage,
L'influenceur demande simplement aux utilisateurs s'ils souhaitent plus d'informations. Si nous prenons le même exemple, voici à quoi pourrait ressembler le sondage. J'ai reçu tellement de messages privés me disant que j'avais perdu mon poids post-grossesse si vite. Voulez-vous que je vous raconte comment j'ai fait? Oui, s'il vous plaît. Ou je le sais déjà. Et au fait, juste pour que vous le sachiez, 95% de leur public dira oui, s'il vous plaît. Maintenant, la deuxième séquence d'histoire porte sur la méthode et le résultat. Elle est publiée un jour plus tard lorsque l'influenceur fait la promotion de la question ou montre les résultats du sondage. Ensuite, il fait ce qui suit. L'influenceur mentionne qu'il a utilisé une méthode spécifique qu'il a trouvée en ligne. Ensuite, il montre des preuves sociales comme des avant, après ou fait simplement la promotion de la méthode encore plus. Puis il dit à son public qu'il va trouver la méthode et partager d'autres détails. Cette séquence suscite la curiosité, ce qui réchauffe encore plus le public. La troisième séquence d'histoire est l'appel à l'action. Le troisième jour, le public de l'influenceur est échauffé et curieux du sujet. Donc, pour la dernière séquence d'histoire, l'influenceur publie une histoire exprimant à quel point il a été surpris d'avoir suscité autant d'intérêt pour la méthode. L'influenceur explique ensuite qu'il a contacté le créateur de la méthode et que ce dernier a accepté d'ouvrir un nombre limité d'espaces pour son public à prix réduit. Puis, pour la dernière histoire, l'influenceur dépose son lien, dirigeant son public vers la page de vente. Comprenez-vous à quel point cette méthode est simple? Vous n'avez pas besoin d'argent pour réaliser des ventes. Vous n'avez pas besoin d'avoir un public. Vous n'avez pas besoin de vous montrer et la confiance se construit automatiquement. Évidemment, c'est une méthode que vous pouvez continuer à utiliser. Mais n'oubliez pas, utilisez-la correctement et vous allez commencer à réaliser des ventes. Cela signifie que les obstacles que vous aviez auparavant ont maintenant disparu et que vous avez de l'argent pour vous développer. Il existe un concept appelé expansion des canaux de distribution. C'est en quelque sorte une façon élégante de dire ajouter de nouvelles façons de réaliser des ventes. Maintenant que vous avez de l'argent pour vous développer, vous pouvez commencer à puiser dans des sources de trafic payant comme les publicités Facebook. Le trafic payant est le deuxième canal de distribution dans la stratégie que nous enseignons à nos membres monétisés. Certains d'entre vous regardent peut-être cela et se disent, vous savez quoi, en fait, j'ai de l'argent, alors laissez-moi sauter la première méthode et passer directement à la diffusion de publicité. S'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. L'arbitrage d'influence vous aide à attirer une audience que vous n'avez pas, bien sûr. C'est vrai, mais la valeur ajoutée de l'arbitrage d'influence est qu'il vous donne une preuve de concept. Si vous commencez à faire des ventes, vous savez qu'il existe un marché pour le produit que vous avez créé. Et si vous commencez à diffuser des publicités pour un produit qui n'a pas de preuve de concept, vous ne faites que jouer à ce stade. Maintenant, chaque fois que je commence à parler de publicité, les gens s'inquiètent instantanément. Tout le monde pense par défaut qu'il doit montrer son visage dans la publicité et qu'il doit également devenir un rédacteur de classe mondiale. En 2025, il existe de nombreuses options logicielles qui scénariseront les publicités, généreront des voix off, créeront des diapositives et même créeront des avatars IA pour vos publicités. Donc, pour les scripts publicitaires, utilisez Ghostwriter OS. Pour les diapositives IA, vous avez Gamma. Pour les voix off IA, vous avez 11 Labs. Pour les avatars d'IA, vous avez Egen. Je ne veux pas faire de la vidéo d'aujourd'hui un véritable tour d'horizon du trafic payant, car je sais que beaucoup d'entre vous n'en sont pas encore au stade où il est judicieux de diffuser des publicités. Je veux juste que vous compreniez la feuille de route et comment les publicités peuvent faire passer votre entreprise numérique à Prague au niveau supérieur tout en le faisant sans visage. C'est un concept qui a fait ses preuves. Une recherche dans la bibliothèque de méta-annonces et vous verrez des milliers et des milliers de publicités faisant la promotion de produits numériques. Il n'y a qu'un seul problème avec l'arbitrage d'influence et le trafic payant. C'est le coût d'acquisition. Il y a un coût associé à chaque vente que vous réalisez. Vous payez des méta-annonces pour diffuser des publicités. Donc, même si vous gagnez plus que ce que vous investissez, cela ronge toujours vos bénéfices. Même lorsque vous profitez de l'arbitrage d'influence, l'influenceur prend toujours une part de chaque vente. Donc, le troisième et dernier canal de distribution résout entièrement ce problème. En fait, vous êtes réellement payé pour réaliser des ventes. Et je le sais mieux que quiconque, car je l'ai vécu au plus haut niveau. Tout comme l'arbitrage d'influence, la création de contenu est gratuite, mais il y a une raison pour laquelle je ne recommande pas d'utiliser le contenu comme principal canal de distribution lorsque vous débutez. La courbe d'apprentissage pour créer du contenu est raide et cela peut prendre des mois, voire des années de régularité avant de vous constituer une audience fidèle d'acheteurs. Je veux dire, regardez simplement ma chaîne YouTube. J'ai développé une large audience, et beaucoup de gens pensent que c'est venu rapidement, mais je publie une vidéo par semaine depuis près de 10 ans pour développer mon audience. Donc, je suis sûr que vous ne voulez pas consacrer des mois à du contenu juste pour commencer à faire quelques ventes. Maintenant, tout cela étant dit, une fois que vous commencez à faire des ventes, la création de contenu est une étape naturelle. Je veux dire, laissez-moi vous montrer la puissance de ce canal de distribution. J'ai créé cette vidéo afin de vendre l'un de mes produits numériques il y a quelques années. YouTube m'a payé plus de 250 000 $ en YouTube AdSense, mais plus important encore, j'ai réalisé plus de 20 millions de dollars de vente de produits numériques grâce à cette vidéo. Je sais que c'est un exemple extrême car j'ai une audience considérable. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une audience énorme pour tirer parti du contenu afin de réaliser des ventes? Voici Armando, qui est notre 5e meilleur acteur au sein de Monetize. Il a gagné plus de 240 000 $ en 90 jours grâce à Monetize. Armando a publié cette vidéo sans visage alors qu'il avait moins de 5000 abonnés sur Instagram. Cette vidéo lui a rapporté plus de 40 000 $ en quelques semaines seulement en vente de produits numériques. L'IA a changé la donne en matière de contenu. Vous vous souvenez des options logicielles que je vous ai présentées plus tôt qui peuvent vous aider à créer des publicités sans visage? Ghostwriter OS, Gamma, 11 Labs et Egen. Eh bien,
Ils peuvent également créer du contenu avec des visages à fort taux de conversion. Le trafic et le contenu payant sont des canaux de distribution que vous devriez utiliser lorsque vous avez une preuve de concept et que vous êtes prêt à faire des produits numériques votre carrière à plein temps. La vente de produits numériques est une activité que vous pouvez démarrer avec $0 sans montrer votre visage et en évitant tous les risques que comportent d'autres modèles commerciaux. Le meilleur dans tout ça, c'est que si vous suivez cette stratégie de distribution dans le bon ordre, elle a la capacité de se transformer en une entreprise qui génère de l'argent qui change la vie. Donc, si vous regardez cette vidéo désespérément pour commencer à gagner de l'argent en ligne, mais que l'argent a toujours été un obstacle qui vous a arrêté, c'est le moment d'agir. Le temps presse, tout comme le dropshipping, Amazon FBA, SMMA, plus vous attendez, plus la concurrence devient forte. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, inscrivez-vous à WOP et regardez également le guide ultime que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines pour vous aider à démarrer. N'oubliez pas non plus les ressources gratuites que j'ai créées pour cette vidéo afin de vous aider tout au long de votre parcours, entièrement gratuitement. Elles seront laissées dans la description ci-dessous. Et comme toujours, je vous regarde de loin et je vous encourage.